Et on commence avec les balances. Donc bonjour à toutes les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. C'est pas la première fois que je commence avec le dernier signe du coup qui était sorti le mois dernier. Je trouve ça assez drôle. Donc vous étiez les derniers à passer et ce mois-ci vous serez les premiers. Donc on va commencer. Avant toute chose, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et que celui-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Après tout, ce qui est important à savoir, c'est que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc suivez votre intuition, écoutez-vous, c'est ça le plus important. Même si le plus grand médium du monde vous conseillait quelque chose et que vous n'étiez pas en accord avec ça, le but c'est pas de se prendre la tête. Faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous apprendrez le plus. Voilà. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ainsi vous avez un grand pouvoir, vous pouvez toujours changer les choses. Je précise aussi également que je fais une lecture des cartes intuitives, donc ça vient en fonction, des fois ça vient par clairaudience, des fois j'ai des images, des ressentis et les cartes c'est un outil pour pouvoir exprimer tout ça. On va commencer donc avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juillet 2021, les balances. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021, les balances? Avec quel aplomb? Hop, on a une carte qui a sauté. Eh bien, on a deux cartes qui ont sauté. On a ces deux cartes-là qui ont sauté. Qu'est-ce que me racontent ces cartes? Dans l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois-là. On voit, vous êtes avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes en train d'embrasser qui vous êtes, d'embrasser votre lumière, embrasser votre destinée, embrasser, oui c'est ça, le mois dernier là, vous commenciez à vous retrouver, en tout cas les énergies vous poussez et vous envoyez dans cette direction-là. Et là, vous embrassez justement votre destinée, vous embrassez votre lumière, vous embrassez qui vous êtes réellement. Il y a beaucoup d'espoir et de projets. Parce que ici, on voit, ça me fait penser un peu à la figure du sage là ici qu'on voit ici avec cette petite qui est sur son petit bateau, cette petite lumière juste là, hop, si j'arrive à le montrer juste là devant le bateau, je vais réussir à parler, et cet œuf qui l'amène, qui sur son chemin, sur son cheminement, c'est que vous êtes en train de aussi faire mûrir des projets, faire mûrir certaines envies. Vous allez dans une direction, vous avez envie en tout cas d'amener vos projets à bien, d'amener vos projets, oui c'est ça, à bien, à terme, les conduire précieusement. Oui c'est ça, il y a une forte envie d'amener ces projets à terme, de les conduire doucement, mais en avançant, hein, vous n'êtes pas encore totalement prêt à livrer ce projet. Là pour le moment c'est très personnel, c'est très centré en fait sur soi. C'est vous qui prenez soin de vous, de vos projets, et vous embrassez ce que vous voulez faire. Pour le moment c'est pas forcément verbalisé, ou en tout cas pas à tous, pas à tout votre entourage, mais en tout cas c'est un super bel aplomb, une super belle énergie d'entrer dans ce mois de juillet. On va aller voir un peu plus en détail du coup avec l'énergie principale de ce mois de juillet 2021 pour vous les balances. Quelle est l'énergie principale de ce mois de juillet 2021 pour les balances? Énergie principale de ce mois, on a emporté dans la déferlante de l'amour, le nom de la carte. Ici, on voit là avec cette j'arrive à le montrer, cette boule là, ce canon, on voit que ça montre effectivement ce que je ressentais déjà au départ là dans votre énergie, dans votre aplomb, et cette énergie principale, elle souligne justement que vous allez entrer dans une autre phase avec une certaine vitesse, un certain fracas, un certain il y a un dynamisme qui est en train de se faire, et il y a un passage. Je ressens comme oui, c'est ça le mot, un passage. C'est comme si vous entriez dans une toute autre sphère, dans un tout autre élément, mais c'est votre élément en fait justement. Vous voulez, vous allez, vous êtes déterminé, donc c'est une superbe énergie d'entrer dans ce mois. Possible qu'il y ait des rencontres, mais j'ai pas l'impression que ce soit réellement le sujet, hein. Je dis ça par rapport au nom de la carte, mais là c'est vraiment l'image qui m'interpelle plus que le nom. On verra de toute manière dans les
énergies sentimentales plus tard, voir s'il y a des rencontres effectivement. Mais là, en tout cas, il y a vraiment oui, un passage, il y a une nouvelle étape qui est vraiment en train de se faire, des choses qui sont laissées au passé. Vous allez vers la lumière, vous allez vers vous, ce que vous souhaitez, et c'est plutôt chouette. On va aller voir du coup un peu plus en détail avec les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour vous les balances pour ce mois de juillet 2021? Alors, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a? J'ai tiré 5 cartes. La première carte qui a sauté, on a la carte Regarde. Les regards. Et regarde aussi peut-être du coup. C'est que pour vous les balances, le regard des autres a un impact, a eu en tout cas un impact très important dans votre vie. Ça a été vraiment quelque chose de très pesant, et c'est quelque chose de très pesant pour vous. Mais là, dans les énergies principales, j'ai l'impression que pour vous détacher du regard des autres, vous vous centrez un peu plus sur vous et sur ce que vous aimez faire indépendamment du regard des autres. Il y a un côté un peu comme ça. C'est que vous vous libérez du regard des autres en vous tournant vers vous, en fait, vraiment, en vous concentrant sur, bah, moi j'ai envie de faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux aller dans telle direction. Je vous sens un peu aussi timide hein, dans la communication, hein. Ça me rappelle du coup l'énergie principale où je disais déjà, comme ressenti, il y a quelque chose où vous êtes centré sur vous et pas ouvert sur les autres. Mais je pense que c'est une étape qui est en réalité importante pour vous. Parce que les balances, en plus, vous pouvez avoir tendance justement à vous tourner beaucoup par rapport aux autres et à accorder une importance un peu trop grande, entre guillemets, aux autres. Et là, c'est que vous remettez le focus sur vous et pour vous libérer en fait de ce regard. Vous faites les choses un peu plus de manière, comment dire, intimiste, un peu plus pour vous intérieurement. Je trouve pas le bon terme pour exprimer ce que je ressens. C'est un peu comme si les balances, ce mois de juillet, vous aviez décidé, vous êtes déterminé à suivre vos envies, vous êtes déterminé à vous écouter. Et pour cela, vous avez compris qu'il fallait peut-être... il y a un côté un peu vivons cachés. Je vais vivre les choses, mais de mon côté, et sans avoir à les montrer, les démontrer aux autres. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous réussir. On a également la carte écriture. On vous invite vraiment à livrer par écrit en fait vos avancements, livrer par écrit vos désirs pour mettre les choses un peu au clair aussi. Parce que avec la carte océan et vague qui suit, c'est que vous désirez aller dans certaines directions, mais vous savez pas forcément encore trop comment et par quels moyens. Et avec vague, c'est comme s'il y avait plusieurs idées qui venaient, plusieurs sentiments en fait, il y a quelque chose où on vous invite aussi à vous laisser porter par vos sentiments. En tout cas, les énergies vont vous pousser à suivre vos sentiments, mais avec l'écriture, c'est comme si on me disait, oui, c'est bien de suivre ses sentiments, mais rédigez un peu ce que vous ressentez, rédigez par écrit, mettez par écrit vraiment, même plus que par la pensée, hein, vraiment posez les choses par écrit sur vers quoi vous voulez aller, la façon peut-être dont vous avez envie de le faire, mettez toutes vos idées, même s'il y en a plusieurs, même s'il y en a qui peuvent paraître contradictoires, ça va vous permettre de faire un tri et de pouvoir réellement vous tourner et aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, parce qu'on a la carte aime, libère ton amour. On voit que ce mois-ci, vous pouvez justement rayonner, hein. Il y a vraiment une question d'amour très grande, hein, parce que vous retrouvez aussi un amour pour vous, un amour pour vos passions, un amour pour vous en fait, et dans tous les domaines. Et vous savez quelque part ce qui est bon pour vous. Avec cette claircognizance, vous savez ce qui est bon pour vous, et c'est pour ça, hein, mon regard est de nouveau attiré vers ces cartes-là, qu'on vous invite vraiment à mettre aussi les choses au clair par écrit, même si c'est des choses qui peuvent paraître contradictoires au départ, à la base, ça va vous permettre justement de mettre les choses au clair et de savoir quels moyens mettre en place pour pouvoir justement avancer, quels moyens mettre en place pour pouvoir, oui, avancer. Et mon regard est de nouveau attiré vers cette carte où
qui est l'énergie principale, hein. Il y a un réel bond en avant, il y a un réel passage, hein. Il y a des choses que vous laissez au passé, il y a certains travers, entre guillemets, que vous laissez derrière vous. C'est plus c'est les regards en fait que vous laissez derrière vous, c'est ça que je ressens, c'est le regard des autres, et vous remettez du coup votre propre regard au centre des choses pour pouvoir justement être à votre écoute et vous écouter. Vous êtes à l'écoute de vos sentiments, vous êtes à l'écoute de votre âme, vous êtes à l'écoute de votre lumière, et c'est ça vraiment qui se dégage des énergies générales de ce mois de juillet 2021. Donc c'est un superbe mois qui est en train de se faire. Je sens que ça va pas forcément toujours être évident. Donc j'ai envie de tirer déjà des conseils pour entrer dans ces énergies-là. Alors du coup, les conseils qui sont sortis, on a magie de l'air, l'écriture, hein, vraiment avec cette plume. Bon, on vous dit que vous êtes aussi très protégé, très encouragé dans ce que vous êtes, mais dans ce que vous êtes, ce que vous faites, hein, c'est ça que je voulais dire, mais dans ce que vous êtes du coup aussi. Et on vous invite vraiment à passer par l'écrit, hein, parce que peut-être que vous avez l'impression, pour certains balances, d'avoir suffisamment réfléchi à certaines choses, suffisamment, oui c'est ça, réfléchi ou pensé à certaines choses, mais en les mettant par écrit, vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, des choses que vous n'avez pas forcément approfondies. Ça va vous permettre de vraiment aller au fond des choses pour pouvoir trouver une direction. Avec la carte Purifie corps et âme, on vous invite là aussi, j'ai O qui me vient, après en même temps c'est le symbole de l'eau, il y a cette personne dans un bain, du coup je l'avais posé, j'avais pas fait attention, mais sous la carte océan et vague, il y a, on vous invite peut-être à vous rapprocher de l'eau, c'est la carte des vacances, donc si vous avez l'occasion, c'est la carte, c'est le mois des vacances, c'est le premier mois des vacances d'été, si vous avez l'occasion d'aller à la piscine, à la mer, dans un lac, vous baigner, je pense que ça pourrait vous faire un des plus grands biens de vous baigner dans des endroits plutôt naturels, hein. Ça pourrait vraiment oui, vous purifier aussi quelque part. Par purifie corps et âme, j'ai envie d'insister aussi sur le fait de oui, il y a le conseil pour entrer dans les énergies aussi, ça va être justement peut-être faire attention à votre alimentation, manger des choses saines, et faire aussi un peu plus de sport pour prendre soin en fait de votre corps. En prenant soin de votre corps, ça va enclencher ça va aider et enclencher justement aussi ce nettoyage de votre pensée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à écrire. Ça va vous aider aussi justement à faire un tri dans vos pensées. Parce qu'il peut y avoir des pensées peut-être compliquées, des pensées où vous pensez justement que vous êtes limité par certaines choses, certains obstacles. Mais il y a des solutions et on vous invite à les consigner. Et cède à la passion, que j'ai mis en plus sous la carte. Aime, libère ton amour, on vous invite vraiment à faire les choses qui vous plaisent, aller dans la direction de vos envies. Si vous avez envie de faire quelque chose, même si ça peut vous paraître difficile de prime abord ou compliqué en fonction de la situation et tout, etc., il y a toujours un moyen détourné d'aller dans cette direction. Je dis n'importe quoi, vous voulez écrire un livre, mais pour ça, il faut commencer à écrire quelques mots sur une page. On vous parle pas de résultat final tout de suite. Vous voulez commencer à dessiner comme un pro, faut pour ça commencer à prendre une feuille et un crayon. Vous voulez je sais pas, trouver l'amour, et pour ça va falloir aussi trouver l'amour en soi, s'aimer, parce que comme le dirait RuPaul, c'est cette phrase qui me vient, comment peut-on être aimé si on ne s'aime pas soi-même? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pensez à vous, centrez-vous aussi sur vous, sur votre amour, sur ce que vous aimez faire. Repenchez-vous peut-être aussi sur vos désirs d'enfant. Souvent les désirs d'enfant, ils sont pas là pour rien, et tous ces désirs de faire certaines choses, ils sont pas là pour rien. Il y a une manière d'aller dans ces directions. Donc on vous y invite grandement. C'est les conseils qui vous sont donnés pour entrer et aller dans ces énergies. Je vais à présent tirer les cartes pour voir les énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de juillet 2021 pour vous les balances? Alors les cartes ont eu envie de voler dans tous les sens. Avec le chevalier de bâton,
il y a quelque chose de, ben justement, hein, vous êtes prêt à suivre vos envies, vous êtes prêt à être d'attaque. Donc là, c'est d'un point de vue professionnel, mais même dans le point de vue professionnel, du coup, c'est en alignement avec les énergies générales. Hein. C'est vous avez certaines envies, certains désirs sur votre carrière, sur votre plan professionnel, et vous vous sentez d'attaque, vous vous sentez prêt à y aller, à foncer avec ce chevalier. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un avancement. Il va y avoir des avancements, et il peut y avoir de réels avancements si vous suivez votre cœur et si vous y allez. Hein. En tout cas, les énergies vous encouragent. Avec le page de coupe dans votre profession, dans les énergies professionnelles, on vous dit que ce qui va être important pour vous, ce qui va être déterminant justement pour pouvoir avancer dans vos désirs, avancer dans votre carrière, avancer vers où vous voulez aller professionnellement, ça va être de faire preuve de créativité et de vous lancer. Parce que le page, c'est quelqu'un vraiment d'ingénu et qui est motivé, qui se lance. Hein. Et on vous encourage vraiment à vous lancer, à suivre votre cœur. Puis tout à l'heure, je fais comme ça avec ma main, mais faut vraiment que là, les choses partent de votre cœur et mon regard est attiré de nouveau vers la carte aime, libère ton amour, et c'est vraiment ça qu'on vous demande. Écoutez votre cœur, centrez-vous sur lui, écoutez ses désirs, même dans le milieu professionnel, et justement d'autant plus dans le milieu professionnel, on me dit, ça va vous aider justement à avancer, à aller vers vos désirs, oser. On a également le chariot, il va y avoir des choix à faire, mais un choix, les balances, on a la réputation, je dis on parce que je suis balance aussi également, mais on a la réputation d'être les rois à peser le pour et le contre tout le temps, hein, et pour nous ça peut être difficile de faire des choix, mais pourtant là ça va être important de faire des choix importants. Faire un choix, ça veut pas dire forcément renoncer, parce que c'est comme si là il pouvait y avoir une impression en faisant un choix, ça veut dire que je renonce à quelque chose. Pas forcément, faut se retirer cette croyance de la tête. C'est juste que faire un choix à un moment donné, ça permet aussi d'avancer d'autant plus. Ça permet, parce que si on reste trop longtemps aussi à hésiter, à se dire ah bah est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche, alors à droite il peut se passer ça, à gauche il peut se passer ça, au final c'est là où on perd réellement du temps, même si en réalité on s'en fiche du temps, le temps ça n'a pas réellement d'importance, mais pour vous, c'est comme ça que je ressens, la notion du temps est importante, et il y a quelque chose du oui mais je veux faire le bon choix pour pas me tromper, pour pas regretter par la suite. Il y aura pas de regret à avoir, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est parce que si vous vous lancez dans quelque chose, d'une manière ou d'une autre vous en apprendrez quelque chose, et rien ne vous empêche ensuite de vous vous lancez dans quelque chose, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez faire au final, c'est pas grave, il y a toujours un moyen de revenir en arrière et de faire un autre choix, ou c'est même pas un vrai retour en arrière tel qu'on pourrait le concevoir, puisque maintenant vous saurez que j'ai testé ça alors que et je me rends compte que c'est pas ça que j'aime, donc maintenant je suis plus au clair là-dessus, donc je vais pouvoir avancer dans mon cheminement. Et à contrario justement aussi, ces choix que vous faites, ils pourraient être positifs aussi, hein, parce que là je pars du principe que ça va pas forcément être le bon choix, mais ça peut être le bon choix, et vous apprendrez des choses et vous vous rendrez compte que voilà, en faisant tel choix, je me rends compte que c'est vraiment ça que j'aime et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans ma carrière, ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Avec la carte du jugement, ici sur cette représentation, on voit vraiment une légèreté. On vous invite vraiment à prendre les choses un peu plus à la légère, à vous écouter. Vous avez un instinct fort, les balances, donc écoutez-vous, écoutez ce vers quoi, écoutez votre cœur, hein. Mon regard est à chaque fois attiré vers cette carte aime, libère ton amour, cette carte. Et écoutez-vous, il n'y a pas d'erreur possible. Comme je l'ai dit, vous apprendrez toujours en fait de vos décisions et de vos actions, et
j'ai envie de vous dire, de vous lancer le pari de vous écouter et de tester. Même si ça peut vous déstabiliser à certains moments, j'ai l'impression que ça pourrait déstabiliser certaines balances, et bien en réalité vous pourrez vite vous rendre compte à quel point c'est bénéfique pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, vous lancer le pari de vous écouter et de faire les choses à votre façon. Ça pourrait vraiment être bénéfique et ça pourrait vraiment vous amener à faire plein de choses, parce qu'avec le magicien, on voit que vous avez tout en main, vous avez tous les outils, effectivement, et vous pouvez être créateur, et vous allez être créateur, hein. Les énergies, en tout cas, vous poussent vraiment là-dedans à être créateur de votre propre destin, créateur de vos... Oui, de vos envies professionnelles, créateur être créateur dans tous les sens du terme. Je crois que ça fait 15 fois que je le répète, mais je pense que du coup c'est assez clair. Voilà. Je vais aller voir du coup les énergies sentimentales à présent pour vous les balances. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2021 pour les balances? Quelles sont les énergies sentimentales de ce mois de juillet 2021 pour les balances? Alors dans les énergies sentimentales, on a le pouvoir d'apprivoisement du cran, on a la vérité intérieure, la beauté de ce qui est petit, la difficulté initiale et l'approche. Qu'est-ce que me racontent ces cartes pour le sentimental pour ce mois de juillet 2021? Pour moi, il y a une connexion à vous qui se fait très grande, hein. Ça ressort quand même dans le tirage, hein, de manière générale. Il y a une connexion à vous qui se fait très grande. Vous savez d'autant plus où vous voulez aller, vers où vous voulez aller. Et il en va de même aussi pour du coup votre vie sentimentale. Si vous êtes déjà en couple, c'est comme si vous faisiez un point sur vers où vous voulez aller, peut-être la façon dont vous voulez le faire, c'est qu'il y a une clarification de votre positionnement et de votre posture par rapport à votre conjoint, par rapport à votre petite amie. Il y a une clarification des choses parce que vous prenez un temps pour vous poser et vous dire voilà ce que je veux. Et il en va de même du coup pour les célibataires. Vous faites un point sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez dans vos prochaines relations, ce que vous voulez pas reproduire. Et quand je dis ce que vous voulez pas reproduire, on voit la difficulté initiale. Je pense qu'il y a sûrement eu des relations passées qui ont été très difficiles pour vous, où il y a des choses liées à votre passé. C'est comme si on me disait c'est pas forcément lié aux relations, mais c'est peut-être lié aussi à votre histoire familiale. Il y a des choses où pour vous, dans la sphère sentimentale, c'est compliqué de vous exprimer, c'est compliqué d'imaginer quelque chose de beau et de fort en fait. C'est comme si certains balances, vous étiez peut-être un peu désillusionné sur l'aspect amoureux, et pourtant avec l'approche, on me dit là qu'il y a des rencontres qui pourraient se faire, hein, oui, il y a vraiment de belles rencontres qui pourraient se faire ce mois de juillet. Si c'est pas en juillet, c'est très prochainement. C'est comme ça que je le ressens, cet été en tout cas. Parce que vous êtes sur votre fil, hein, mon regard est attiré vers cette carte, vous êtes dans un avancement, vous êtes sur une progression sur tous les plans, hein. Il y avait vraiment ça quand je parlais d'un passage emporté dans la déferlante de l'amour, c'est que vous êtes vraiment emporté dans une déferlante, mais j'ai envie de dire sur tous les plans, parce que vous êtes emporté dans la déferlante de votre amour, de ce que vous voulez pour vous, du mieux que vous voulez pour vous. Et j'ai envie d'insister sur le oser y croire, oser vous aimer, oser écouter en fait votre cœur. Mais pour moi ça va se faire, hein. C'est vraiment dans la continuité, dans la logique des choses. Donc c'est vraiment chouette ce qui se passe pour vous les balances. On va aller voir du coup quelle est l'énergie de sortie de mois, avec quel aplomb vous sortez, enfin comment vous sortez de ce mois de juillet 2021 les balances. Alors du coup on a cette carte, on voit ici là c'est comme si c'était vous et que vous vous rapprochiez c'était vous en fait, toutes ces personnes et à la fois toutes ces bulles de lumière, vous vous rapprochez de votre enfant intérieur, vous vous rapprochez de votre lumière et vous êtes comme plus léger à la fin de ce mois. Il y a une libération, je ressens vraiment comme un allègement, un soulagement parce que vous osez vous regarder, vous osez
oui, vous regardez et vous embrassez en fait qui vous êtes pleinement et ça va vous faire du bien, ça va vous libérer et je sens comme une réelle élévation, une réelle joie, une réelle paix et vous allez sortir grandi, hein. Waouh, 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 en ce qui sort pour vous pour ce mois de juillet 2021, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Les énergies vous y invitent grandement et vous encouragent à aller dans cette direction. Donc écoutez-vous les balances, écoutez-vous, écoutez-vous. Dans le fond, vous savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui devez passer en premier, c'est ça le plus important. Voilà. Je vais me concentrer du coup un petit peu pour pouvoir vous faire passer un message de vos guides de façon intuitive. Donc je verrai comment ça va passer. Des fois c'est des images qui me sont envoyées, des fois c'est des sensations, parfois par clairaudience. Donc je vais voir comment ça va passer et je vous transmets ce que je reçois. Alors du coup je ressens comme à la fois du stress, énormément de stress là pour vous les balances pour ce mois de juillet et un apaisement qui se fait. C'est un peu comme si les deux étaient mêlés et c'est ça en fait qu'on vous demande, c'est de posez-vous, posez les choses afin de pouvoir être à votre écoute. Ne doutez pas, c'est ça qu'on me dit là, ne doutez pas de ce que vous sentez qui est bon pour vous. Si vous sentez que c'est bon pour vous, ce n'est pas un hasard, c'est important de vous écouter, vous plus que quiconque. Ils ont vraiment envie d'insister là-dessus, hein. C'est comme si, là je voyais le mot et qu'ils soulignaient le mot vous, vous plus que quiconque, parce que ils me disent de vous dire que vous êtes de belles personnes et que vous n'avez pas à en douter. Parce que c'est comme si du coup certaines balances ça pourrait avoir tendance à douter de cela, alors que non. Sachez voir vos bons côtés, sachez voir le bon en vous et les belles choses que vous faites. Arrêtez de regarder le négatif, prenez du recul sur les choses, prenez du recul sur les choses. N'hésitez pas aussi à aller au bout de vos réflexions. C'est pour ça que vous êtes vraiment encouragé à écrire pour réellement prendre un temps pour pousser en fait et aboutir, c'est ça que j'ai, aboutir vos idées. Il y a d'autres idées qui pourraient venir justement en passant par l'écrit, en passant même par le verbal, hein. S'il y en a, c'est par le verbal que ça marche, mais c'est important de les extérioriser là, c'est comme si j'avais des bulles là qui sortaient de ma bouche, mais de extérioriser de votre mental. C'est comme si vraiment on réinsiste sur ce fait, c'est le ressenti que j'avais tout à l'heure. C'est comme si il y a beaucoup de choses, vous avez l'impression que c'est clair dans votre tête, beaucoup on se dit tout ça, ah oui mais c'est clair dans ma tête, mais en réalité c'est comme si on me disait non, c'est pas clair. Et pour que ça soit clair, il est important de poser justement les mots, que ça soit par le verbal, mais on vous invite vraiment peut-être un peu plus par l'écrit, parce que vous allez pouvoir justement relire ce que vous vous dites réellement, et ça va vous permettre de clarifier les choses. Livrez-vous avec le cœur, faites cet exercice, hein. Ils insistent dessus, de faire cet exercice, d'écrire là ce que vous avez sur le cœur, ce que vous désirez pour vous, la façon dont vous aimeriez que ça se fasse, et trouver il y a toujours des solutions, c'est ça qu'ils me disent aussi, il y a toujours des manières détournées. Ouvrez-vous, ouvrez le regard, ouvrez... c'est comme si on me disait qu'il allait y avoir des possibilités et qu'il va falloir les saisir, c'est ça. Comme si on me disait qu'il allait avoir de très belles choses en perspective pour cet été, hein. Certains quand ils regarderont cette vidéo, ça leur paraîtra peut-être, alors c'est pas très fou, je sais pas si c'est français, mais ça leur paraîtra peut-être un peu là tout de suite maintenant vous risquez de vous dire je vois pas le positif qui pourra en ressortir, mais c'est comme si on m'avait dit que si pourtant il y a de belles choses là qui sont en préparation, qui sont faut juste leur laisser le temps là à ces énergies de se manifester. Du coup des fois je fais des mouvements, je me rends pas compte, mais c'est ça, il y a un truc où c'est comme si les énergies là fallait qu'elles se manifestent
patientez un tout petit peu, mon regard est attiré vers l'approche, il y a des choses qui arrivent pour vous, de beaux cadeaux, donc croyez en vous, et ils sont fiers de vous, du chemin que vous avez parcouru, hein. Il y en a encore à parcourir, donc ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Voilà. Voilà pour vous du coup les balances pour cette guidance du mois de juillet 2021. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos pouces en l'air. Je serais ravi de les lire. Je les lis tous avec un grand plaisir. Je vais réussir. C'est la première vidéo. Faut que je me rôde à chaque fois que je me relance dans les guidances du mois. Sur ce, moi je vous dis au mois prochain les balances, ou sinon à la semaine prochaine pour les guidances, la guidance hebdomadaire. Il y a déjà la guidance hebdomadaire de la semaine prochaine qui est sortie d'ailleurs. Donc à très bientôt.